Et salut mes légendes! Aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale sur des expériences de physique et vous prouver qu'en physique on peut s'amuser. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous préciser qu'il y a des explications pour chaque phénomène, mais si vous voulez les sauter, vous pouvez passer directement à l'expérience suivante pour n'en rater aucune. Par contre, il y aura d'autres vidéos sur l'explication scientifique avec des calculs pour chacun de ces phénomènes physiques que nous allons voir dans ces expériences. Le thème de cette vidéo pour les expériences sera pression et force. C'est parti, expérience numéro 1. Pour cette expérience, vous aurez besoin de bois, une planchette de bois et une feuille de papier journal. C'est parti. Alors, tout d'abord, nous allons bien étaler notre feuille de journal sur notre support, évidemment bien lisse. Ensuite, on prend notre planchette de bois, vous voyez. Et puis ensuite, nous allons venir l'insérer sous la feuille de journal. On vérifie bien qu'elle est bien lisse. Et maintenant, place au spectacle. NANI?! La planche a été coupée en deux et la feuille de papier journal est ici, intacte. Mais comment c'est possible tout ça? Eh bien, nous allons passer tout de suite aux explications. Alors, l'explication. Eh bien, il faut savoir déjà que tout autour de nous s'exerce une pression. La pression atmosphérique. Et elle vaut quoi? Elle vaut 1015 hectopascales. Ce qui équivaut à 1 bar. Et cette pression s'exerce sur tous les corps de la Terre. Eh bien, cette feuille de journal, elle a une certaine surface. Donc, il y a une pression atmosphérique qui va s'exercer sur toute la surface du papier journal. Et cela va donc empêcher la feuille de papier journal d'être soulevée par cette planche en bois. Et on peut, par les calculs, montrer que la force exercée sur cette feuille de papier journal est d'environ presque 3 tonnes, c'est-à-dire 3000 kg. C'est-à-dire qu'il faudrait 3000 kg pour soulever cette feuille de papier journal. Eh bien, c'est pour ça que la planchette, lorsqu'on donne un coup sec, se casse en deux et que la feuille de papier journal n'est pas soulevée. Vous me direz, mais pourtant la feuille de papier journal, je la soulève, puisqu'il y a plein de gens qui la lisent. Eh bien, en fait, il y a ce qu'on appelle l'équilibre de la pression. La pression agit du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut, et donc les pressions s'équilibrent et la feuille de journal peut être soulevée. Expérience suivante. Alors, pour cette expérience, nous aurons besoin de quoi? D'une bouteille, de l'eau, du colorant alimentaire et d'un réceptacle. Vous allez comprendre pourquoi. Le protocole. Alors, nous allons prendre une bouteille toute simple et nous allons venir percer des petits trous. Alors là, on ne les voit pas, mais des petits trous espacés de quelques centimètres. Donc, le premier trou sera près de la base. Ensuite, on va monter et puis ainsi de suite régulièrement. On va placer 3 ou 4 trous. Ensuite, nous allons prendre notre eau. Nous allons placer quelques gouttes de colorant alimentaire et comme ça, on a de l'eau qui est bien rouge. Selon vous, ce sera le G1, 2 ou 3 qui ira le plus loin? Tout de suite, la réponse en images. Pour ceux qui avaient dit le G numéro 1, c'est-à-dire le trou qui a été fait à la base de la bouteille, vous avez gagné. C'est effectivement le G numéro 1 qui va le plus loin. Et celui qui va le moins loin, c'est le G numéro 3. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, faisons un arrêt sur image
et regardons de plus près si le jet numéro 1 est bien celui qui va le plus loin. En regardant l'arrêt sur image, nous voyons bien grâce au repère que c'est le jet numéro 1 qui va le plus loin. Et maintenant nous allons passer aux explications. Alors pour les explications, nous allons reprendre la situation précédente et nous allons considérer que nous sommes cette particule bleue qui vient d'apparaître à l'écran. Eh bien, il faut savoir que cette particule bleue, eh bien, elle est dans ce que l'on appelle une tranche. Elle appartient à une tranche élémentaire qu'on va appeler DZ pour dire infiniment petit. C'est-à-dire que sur cette tranche, on a effectué un gros zoom. Eh bien, sur cette tranche, il s'exerce la pression de toute la colonne d'eau qui lui est au-dessus. En dessous, il y a aussi de l'eau qui va exercer une pression sur cette tranche, mais de bas en haut. Eh bien, cette tranche élémentaire étant prise en sandwich, elle ne peut aller que vers là où on l'autorise à aller, c'est-à-dire elle sort du trou avec une certaine puissance. Pour le jet numéro 2, c'est le même principe et le jet numéro 3, pareil. La seule différence sera que la colonne d'eau qui sera au-dessus du jet numéro 2 ou du jet numéro 3 sera plus petite. Donc les forces de pression étant moins grandes, eh bien cela appuiera moins et l'effet sandwich sera réduit, d'où des jets d'eau moins puissants. Un exemple pour sentir cette colonne d'eau qui s'exerce sur nous, c'est lorsque l'on fait de la plongée sous-marine, eh bien plus l'on va profond dans l'eau et plus on va sentir cette masse d'eau s'exercer sur nous. Expérience suivante. Pour cette expérience, nous aurons besoin d'une balle de ping-pong, d'un verre en plastique et nous l'aurons préalablement percé en son centre. Nous aurons fait un bon petit trou. Alors, les méthodes, c'est un verre en plastique, donc je vous conseille de ne pas le faire au compas, au cutter, au ciseau, tout va péter. Une bonne idée, c'est de le faire avec un fer à souder. Faites attention aux vapeurs qui sont peut-être toxiques, comme on brûle de ne pas abîmer votre fer à souder aussi, donc nettoyez-le juste après. C'est une méthode parmi tant d'autres. Et un petit support. Et évidemment, un sèche-cheveux. L'expérience, elle consiste en quoi? Je vous mets au défi de faire flotter cette balle. Non? Non? Rien? Rien du tout? Quelques idées? Ça marche pas? Eh bien, il y a quelque chose qui fonctionne. Je vais vous le montrer tout de suite en image. Je place le verre, le gobelet en plastique, ici. Pour vous montrer, hop, le système donnera ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je prends un sèche-cheveux. Et la magie opère! Regardez ça! C'est magique, n'est-ce pas? Alors ça, ce qui vient de se passer, nous avons fait léviter une balle avec un courant d'air, en sachant que le courant d'air était quand même propulsé vers le bas. Mais pourquoi la balle, elle a décollé plutôt que de venir s'écraser encore plus vite sur la table? Eh bien en fait, on doit cela à ce que l'on appelle l'effet Venturi. NANI? Eh bien, nous allons passer à l'explication de cet effet. L'effet Venturi consiste en quoi? Eh bien, en fait, tout simplement, dans ce gobelet, il y a une différence de section. La section d'ici est plus petite que la section d'en bas. Nous avons donc un cône. Et c'est ça qui fait l'effet Venturi, qui crée cette force. C'est que ici, la vitesse de l'air va être beaucoup plus rapide qu'ici. En conséquence, la pression ici sera beaucoup plus faible que la pression ici. Et bien cette différence de pression, eh bien ça va nous créer une force. Et une force quoi? Verticale, dirigée vers le haut. Et c'est pour ça que la balle reste collée au sommet. C'est ce que l'on appelle le principe de Venturi, que l'on peut retrouver également pour les ailes d'avion avec la portance. C'est pour ça qu'un avion vole, c'est grâce à l'effet Venturi. Et puis il y a évidemment plein d'autres phénomènes avec l'eau ou l'air où l'effet Venturi est très utilisé. Expérience réussie? Passons à la suite. Passons sans plus attendre à l'expérience suivante.
Pour cette expérience, nous aurons besoin d'une assiette, d'un verre d'eau, une bougie, un briquet et du sopalin. Alors, si vous voulez voir l'expérience avec plus de couleurs, vous pouvez mettre du colorant alimentaire. Pour ma part, j'ai mis du colorant alimentaire rouge. Alors, protocole. Vous commencez par prendre votre petit verre d'eau et vous le versez délicatement dans votre assiette. L'eau doit recouvrir la totalité de votre assiette. Donc, on étale un petit peu l'eau. Voilà. Deuxième étape, vous prenez un morceau de sopalin. Puis, vous venez le placer sur l'assiette. Vous tapotez, hop. Et normalement, par capillarité, l'eau colorée va incorporer toute la surface. Puis, vous prenez votre bougie et vous l'allumez. Attention les yeux. Et surtout, vous les enfants. N'oubliez pas l'autorisation de vos parents. Hein, faut leur demander quand même. Hein. Vous placez la bougie au centre de votre assiette. Et selon vous, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on va placer le verre sur la bougie? Allez, on répond. Allez, on essaye de réfléchir. Vous mettez dans les commentaires. Bah oui. Allez, on va travailler un petit peu quand même. Allez, c'est parti. La réponse en images. Vous avez entendu ce petit crépitement? Magnifique, n'est-ce pas, ce son? C'est le son de la science. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, pour ceux qui pensaient que la bougie allait s'éteindre, c'est vrai. Pour ceux qui pensaient que l'eau allait monter dans le verre, puisque l'oxygène est consommé par la flamme, donc elle laisse la place à l'eau, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez tous pensé ou anticipé à ça? NANI? L'assiette est collée au verre. Nous avons créé une ventouse. C'est magique la science, non? Mais encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Passons aux explications. Alors, sur YouTube, on peut voir plusieurs explications qui disent que, soi-disant, l'oxygène consommé laisse place à l'eau. Et bien, en fait, cette explication est partiellement fausse. En fait, il y a plusieurs phénomènes en jeu. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bougie, quand elle brûle, elle va consommer de l'oxygène, oui, mais elle va relâcher du CO2, donc du dioxyde de carbone, et de l'eau sous forme de vapeur. La vapeur d'eau va venir se condenser sur le verre, et le dioxyde de carbone, lui, avec la chaleur, va monter en haut du verre, forçant ainsi l'oxygène à aller vers le bas. Mais le verre étant en contact avec l'air ambiant est plus frais que l'air à l'intérieur du verre, comme il est chauffé par la bougie. Alors les molécules de dioxyde de carbone vont redescendre parce que refroidies, puis en redescendant, elles vont venir bloquer l'accès de l'oxygène à la bougie. Et c'est pour ça que la bougie s'éteint. Donc la bougie a consommé partiellement une partie de l'oxygène, de ces 21%, mais pas les 21% en entier. Pour ce qui est de la montée de l'eau, eh bien en fait, cela est dû à ce qu'on appelle une différence de pression. Pourquoi? Alors pour ceux qui pensent que l'eau vient remplacer l'oxygène qui a été consommé, en fait l'oxygène est remplacé par les produits de la réaction qui est donc la vapeur d'eau qui est condensée sur le verre et le dioxyde de carbone, le CO2. Donc en fait, non. Pas tellement. C'est un autre phénomène, donc celui de la pression, qui va vraiment faire monter l'eau dans le verre. En effet, au début de l'expérience, la bougie, elle chauffe l'air qui est autour d'elle. Donc quand on vient mettre le verre par-dessus cette bougie, eh bien on a emprisonné de l'air chaud. Donc lorsque le verre qui est chaud rentre en contact avec l'air ambiant qui est plus frais, eh bien
il se passe un phénomène de contraction du gaz. Le gaz se comprime et donc il occupe un espace, un volume moins grand qu'au début. Eh bien, il laisse donc de l'espace, ce vide, eh bien, la pression atmosphérique qui appuie sur l'eau qui est dans l'assiette va venir eh bien, pousser cette eau au sein du verre. Et oui, parce que comme la pression extérieure est plus grande que la pression intérieure, la pression extérieure gagne et vient pousser l'eau au sein du verre. Eh bien, ce faisant, cela crée une différence de pression. La pression à l'intérieur du verre étant moins grande que la pression à l'extérieur, eh bien, cela crée une force verticale dirigée vers le haut et qui est plus grande que le poids de l'assiette, du verre et de l'eau. C'est bien pour ça que le verre et l'assiette restent collés ensemble comme s'ils s'étaient soudés. Le petit truc important, c'est le sopalin. Le sopalin, il vient hermétiser l'ensemble pour que l'air ne puisse pas sortir ou rentrer. Il se passe le même phénomène physique lorsqu'on remplit une bouteille d'eau chaude, qu'on la secoue et qu'on vide l'eau chaude après. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? La bouteille va venir s'écraser parce que la pression atmosphérique va être plus grande que la pression à l'intérieur de la bouteille parce que le gaz à l'intérieur se sera comprimé à cause de la chute de température. Encore une fois ici, tout était question de pression. Ceci était la dernière expérience sur le thème de la pression. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y aura d'autres vidéos d'expérience sur le thème électricité et magnétisme, puis sur gravité et force. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et surtout mes légendes. N'oubliez pas que la science est partout autour de nous. Il suffit pour cela d'ouvrir son esprit. Allez, salut!